Europe 1 midi. Et d'abord, direction le hameau du Vernet, ce petit ensemble de quelques maisons dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là que le petit Émile, 2 ans et demi, a échappé donc à la vigilance de ses grands-parents. Samedi, c'était en fin de journée. Depuis, un important dispositif de recherche est mis en place. Mais pour l'heure, toujours aucune trace du petit garçon. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 au Vernet, et la mobilisation se poursuit. Oui, depuis le début de la matinée, plusieurs battues ont été organisées. Une nouvelle battue a débuté vers 11h30. Ce sont plusieurs équipes qui sont sur le terrain, des gendarmes, des pompiers, appuyés par un hélicoptère, des drones et une dizaine de chiens, dont plusieurs Saint-Hubert, qui sont des chiens de recherche. On sait d'ailleurs qu'ils ont marqué dans l'après-midi même de la disparition du petit Émile. Samedi, ils ont senti l'odeur de l'enfant sur une route située à 2 pas du domicile des grands-parents où le garçonnet était en vacances, ce qui confirme aussi les 2 témoignages de riverains qui disent avoir aperçu Émile. Ce matin, le dispositif de recherche est donc encore monté en puissance. François Balic, le maire du Vernet. Ils ont mobilisé les moyens des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes-Alpes, du Vaucluse. Il y a un mouvement de solidarité formidable. Hier, il y avait 100 bénévoles, aujourd'hui, ils sont plus de 200. Et ça continue d'arriver. On nage qu'à ce soir. C'est un gamin de 2 ans et demi. C'est pour ça que vous voyez un peu angoissé. Moi, j'ai joué comme Émile. Et ce petit Émile, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on l'aide. Vous entendez l'émotion du maire du Vernet, une émotion et une angoisse que partage toute la population. C'est un petit village où tout le monde se connaît, ou presque. Et ici, on veut garder espoir. Le curé du village a célébré hier et ce matin des messes en présence notamment de la famille du petit Émile. Merci Frédéric Michel, en direct du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence, où, comme vous le disiez, de nombreux bénévoles sont là. Ils sont venus assister les secours pour tenter bien sûr de retrouver ce petit garçon. Écoutez ces bénévoles venus tout droit de Digne-les-Bains. Oui, on se met tous à la place des parents. C'était la moindre chose de venir participer. On n'est pas loin, donc on vient apporter notre pierre à l'édifice, comme on dit. On ne voudrait pas que ça arrive au nôtre, donc que tout soit mis en place pour essayer de le retrouver au plus vite et de savoir ce qui s'est passé. On connaît bien le coin, on vit souvent dans le coin. Il y a des endroits difficiles, compliqués. Après c'est déjà la moyenne montagne, donc avec des ravins, des éboulis. Après, bon, il est parti sur la route, mais après, savoir où c'est qu'il est allé, en espérant qu'il soit allé quelque part et que ce soit pas quelqu'un qui ait fait une mauvaise action, on ne sait pas. En tout cas, on a l'espoir ce matin. Toujours l'espoir, oui. Si on est revenu, c'est qu'on a quand même l'espoir. Bien que, ça fait quand même de nuit, c'est compliqué. Voilà donc ces bénévoles venus tout droit de Digne-les-Bains qui gardent l'espoir, interrogés par vous Frédéric Michel, vous qui suivez ces intenses recherches pour Europe 1. Aucune piste n'est écartée, y compris l'enlèvement ou l'accident. Une enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Et puis, si vous êtes dans la région et que vous avez le moindre indice concernant ce petit garçon, un numéro a été mis en disposition, 04 92 36 73 00. 04 92 36 73 00. C'est pas facile à retenir, surtout si vous êtes au volant, vous n'avez pas le temps de noter. Vous retrouvez bien sûr chez nous sur europe1.fr ce numéro si vous n'avez pas eu le temps de le noter correctement.